Salut à tous, me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous montrer le tuto de ce bracelet. Donc c'est un bracelet brésilien. Là je l'ai fini avec une tresse, mais ça rend comme ça. Après il y a différentes façons. Il y a aussi celui-là. Mais si vous voulez que je fasse celui que j'ai à mon poignet, ce sera pas dans ce tuto car celui-là il est torsadé, c'est pas du tout la même façon. Donc pour le moment je vais faire celui-là. C'est la première fois que je l'ai réalisé il y a je sais pas quelques heures. Alors on va commencer. Tout d'abord, prendre du carton. Bon, j'ai plus de carton pour le moment, donc je vais vous montrer comment faire sur une feuille. Donc, vous allez prendre un objet rond assez large, donc moi une vieille boîte de frigo. Vous aurez besoin d'un feutre, stylo, ce que vous voulez. On va prendre ça. Vous allez faire le tour de votre objet. Voilà, pour moi, ça donne ceci. Bon, c'est pas très grave c'est pas très rouge. Ensuite, vous allez, avec une règle, vous allez devoir faire une ligne, toujours dans votre cercle, à la verticale, comme ceci, et une ligne à l'horizontale, pour trouver le centre, en fait. Voilà ce que vous devez obtenir. C'est pas très bien équilibré, c'est vraiment pas grave. Voilà. Ensuite, vous allez faire des diagonales à partir de ce que vous avez déjà fait. En fait, vous faites encore deux diamètres. Un. Voilà. Ensuite, vous allez faire un rond assez large au milieu, car vous allez le découper par la suite. Donc, après cette étape, vous allez devoir le découper dans le carton et avec votre ciseau faire un trou au milieu. Et sur chaque trait, sur chaque fente, vous allez devoir couper 1 cm au cutter. Donc, je l'ai réalisé il y a quelques heures maintenant. Donc, derrière, vous voyez, il y a une petite fente à chaque fois. Donc, si je prends mon cutter, je peux le mettre. Vous voyez, c'est vraiment pas très profond. Voilà. Et là, il y a mon centre. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, je vais préparer les fils et vous montrer tout de suite après. Me revoilà après avoir coupé mes fils. Donc, vous allez prendre 7 fils de 40 cm ou un peu plus. Ça dépend si vous avez un gros poignet ou pas. Moi, personnellement, 47 cm, ça suffit largement. Vous voyez, il est pas gros. Donc, attendez, je vais filer si j'en ai 7. Oui. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait dans cette colonie. Donc, maintenant, vous allez laisser une assez bonne distance pour pouvoir l'attacher après et faire un nœud. Voilà, un nœud classique. Hein. Rien de bien extraordinaire. Voilà, j'ai fait mon nœud. Maintenant, vous allez prendre votre carton. Donc, vous allez faire un trou au milieu. Vous allez passer votre nœud dedans. Si j'y arrive. Donc, vous voyez, mon nœud là, il est devant. Là, il faut qu'il soit derrière. Maintenant, vous allez fixer ça au début avec un bout de scotch. Sinon, vous n'allez pas réussir à commencer à faire le bracelet parce que ça va trop bouger. Donc, je prends un bout de scotch.
Voilà. Vous allez venir scotcher comme ceci. Voilà. En plus, mon scotch, on le voit bien. Maintenant, de ce côté, vous allez venir prendre chaque couleur de votre, chaque fil un par un, et les mettre dans une fente. Donc là, je viens de mettre le marron dans la fente. Et vous reproduisez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fil à part seul. Et normalement, après avoir fait ceci, il doit vous rester une fente vide. Normalement, vous devez obtenir quelque chose comme ça, avec ici votre fente vide et plein de fils comme ceci en dessous. Donc maintenant, votre fente vide, ça va être votre point 0. Et à chaque fois, vous allez compter 1, 2, 3. Et le troisième, vous allez venir le mettre dans la fente où il n'y a rien. Et vous répétez l'opération. Donc, vous tournez, vous mettez votre point 0 au même endroit. Vous comptez 1, 2, 3. Et vous faites la même chose. Et vous le remettez bien dans la fente. On retourne. Je sais pas si vous allez comprendre comment j'explique, mais donc là, le point 0, c'est le jeu, en plus. Le point 0, il est là. 1, 2, 3. Et je viens le mettre ici. Ensuite, et vous allez faire comme ça tout le long. 1, 2, 3. Voilà. Ce n'est pas bien compliqué en fin de compte. Il suffit juste de prendre le rythme. Et après, vous allez commencer par voir apparaître, comment dire, votre bracelet en fait. Je vais essayer de faire vite pour vous montrer. Donc ensuite, vous allez pouvoir enlever le scotch quand vous avez fait un assez bon petit bout. Car après le scotch va gêner plus qu'autre chose. Et le bracelet va finir par tenir tout seul puisque vos fils seront fixés. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Bon, vous allez voir de toute façon par vous-même le résultat. J'essaie de voir si je peux un peu voir. Bon. Donc, ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Et à la fin, vous allez avoir un petit boudin, comme ceci, qui est bien rond et qui a plein de couleurs. Ensuite, vous pouvez le finir à la fin comme le nœud ici, à partir du nœud. Et à la fin, bien sûr, vous allez terminer par un nœud aussi, sinon ça va tout partir. Ensuite, vous pouvez faire une tresse pour l'attacher, ou quelque chose comme vous le souhaitez, et ensuite refaire un nœud, puis vous l'attachez au poignet et couper. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto, c'est pas de la patino, mais ça change un peu, je trouve ça super sympa. Et j'aime bien faire des bracelets parisiens. Voilà. Bye!